Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant, les outils pédagogiques. Mais attention, on ne va pas parler de simples accessoires ou de gadgets. Non, on va voir que ce sont de vrais instruments de transformation capables de changer complètement la donne quand on veut transmettre un savoir. Allez, c'est parti. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Cette présentation interminable qui nous fait lutter contre le sommeil, et puis cette autre qui nous captive du début à la fin. Alors, qu'est-ce qui fait toute la différence? Le secret est souvent bien plus simple qu'on ne le pense. En fait, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est une question de méthode. La différence entre une communication réussie et une autre qui tombe à plat, ça tient souvent à la maîtrise des outils. Ce n'est pas du hasard, c'est le résultat d'un choix réfléchi, d'une véritable intention. Alors, entrons un peu dans le détail. Il faut voir ces outils comme l'ingrédient secret d'une bonne recette. On les sous-estime souvent, et pourtant ce sont eux qui peuvent radicalement transformer l'impact et la saveur de ce qu'on partage. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un outil pédagogique au fond? Ce n'est pas juste un support, c'est un véritable levier. Sa mission, c'est d'illustrer, de structurer, de soutenir le message. En gros, il est là pour rendre la compréhension plus facile, plus profonde et surtout pour que ça reste en mémoire. C'est un appui actif au service de l'apprentissage. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que quand ils sont bien utilisés, ces outils révèlent de véritables super-pouvoirs. Ils ne font pas qu'accompagner le discours, ils le décuplent, ils le transforment. Voyons ça de plus près. Il y a 4 super-pouvoirs principaux. Le premier, c'est clarifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre l'abstrait concret, transformer une idée un peu complexe en une image simple et claire. Le deuxième, structurer. Là, c'est comme être un architecte du savoir. On dessine un plan, on organise les idées pour que tout s'emboîte logiquement. Troisièmement, ancrer. C'est bien de comprendre, mais il faut que ça reste. Ancrer, c'est faire en sorte que l'info s'imprime durablement dans la mémoire. Et enfin, interagir. Là, on change tout. On passe d'un public passif à des participants qui construisent le savoir avec nous. D'accord, mais en pratique, comment ça marche? Imaginez un atelier d'artisans. Il n'y a pas un seul outil qui fait tout. Non, il y a des familles d'outils et chaque famille a une mission bien spécifique. On le voit bien ici. Pour présenter et illustrer, les outils de projection et audio sont parfaits. Pour co-construire et échanger, rien de tel que les écrits interactifs, comme un simple paperboard. Pour la pratique, pour s'entraîner concrètement, on va se tourner vers la simulation et le matériel. Et enfin, pour vérifier que tout est bien compris, les outils de suivi et d'évaluation sont là pour mesurer la progression. Chaque famille a son rôle à jouer. Mais attention, avoir une super boîte à outils, ça ne suffit pas. Le vrai talent, la compétence clé, c'est de savoir piocher le bon outil pour la bonne tâche au bon moment. Et toute la différence, elle se joue sur un mot, l'intention. Si on choisit l'outil avant même de savoir où on va, c'est la confusion assurée, une perte de temps. A l'inverse, quand c'est l'objectif qui guide le choix de l'outil, alors là, on gagne en clarté, en efficacité. L'outil doit toujours être une conséquence de l'objectif et jamais l'inverse. Alors, comment on fait pour bien choisir? C'est simple, il faut toujours penser à 3 piliers. D'abord, l'objectif. Qu'est-ce que les participants doivent être capables de faire ou de comprendre à la fin? Ensuite, le public. À qui on parle? On n'utilise pas le même outil pour des experts ou des débutants, c'est logique. Et enfin, le contexte. Quelles sont les contraintes? Le temps, la salle, le matériel disponible. C'est l'équilibre entre ces 3 éléments qui nous donne le choix le plus juste. Tout ça nous amène à une idée centrale, une sorte de règle d'or. C'est vraiment la philosophie qui sous-tend tout le reste, et c'est crucial de ne jamais l'oublier. La voici. Les outils sont au service de la pédagogie. Ils ne remplacent jamais, au grand jamais, la compétence humaine. Un outil, aussi génial soit-il, ne remplacera jamais la qualité d'écoute, la pertinence d'un propos ou la capacité à créer du lien. L'outil soutient la compétence. Il ne la crée pas. Pour le dire autrement, les outils doivent être des appuis, pas des béquilles. Un appui, ça vient renforcer une démarche qui est déjà solide. Une béquille, ça sert à compenser un manque. Et si l'outil devient une béquille pour pallier un manque de préparation, alors il devient un obstacle. Alors, pour finir, voilà une petite question à garder en tête. Pour la prochaine présentation, la prochaine intervention, quel est le tout premier outil dont l'usage pourrait être repensé? Juste un. Comment le rendre plus intentionnel, plus efficace, plus au service du message? La réflexion, elle, commence maintenant.